François. Bonjour, merci de l'invitation. C'est un plaisir. Je suis ravie que tu m'aies accordé cette opportunité de pouvoir échanger avec toi sur le sujet de la pleine conscience et puis pour te présenter à ma communauté. Donc, c'est un vrai plaisir partagé. Ben oui, mais bonjour tout le monde. Un petit Québécois, un petit Canadien ici. Exactement. Donc, ma belle communauté, j'ai l'immense plaisir de vous présenter mon ami et mentor, François Lemay. Donc, pour présenter François, je dirais que c'est un homme qui a de multiples casquettes professionnelles. En tout cas, tu l'as aussi personnelle puisque tu es un papa, tu es un mari, tu as plein de choses. Mais professionnellement, donc tu es le fondateur de l'Académie de pleine conscience Kaizen. Et voilà, ouais. Tu es également un conférencier exceptionnel. Ta conférence Tout est toujours parfait, il me semble, a rencontré plus de 25 000 personnes. Oui, effectivement. Au Québec, là, maintenant, on est en tournée partout en Europe. Exactement. Et de nombreuses personnes reviennent plusieurs fois d'affilée. Oui, vraiment. On a des gens qui l'ont fait 4 et 5 fois même. Là. Exactement. Tu es aussi l'auteur d'un premier livre best-seller, Tout est toujours parfait. Oui. Et un bébé est actuellement en gestation puisqu'un deuxième livre va sortir en automne, c'est ça? Effectivement, le deuxième livre qui va porter le nom de L'amour est toujours la réponse. Ah, un beau thème, ça aussi. Et voilà, vraiment. Il s'en vient à petits pas, mais il va être là pour Noël, c'est sûr. Ah, c'est chouette. Et donc, du coup, toutes ces casquettes, tu me dis si je me trompe, mais pour moi, toutes ces casquettes ont pour but une mission unique, celle de aider les personnes à se reconnecter à qui elles sont vraiment et pour pouvoir incarner leur véritable potentiel. Tu résumes parfaitement, en fait. Tu as bien compris qu'est-ce que je fais. C'est d'emmener un message d'éveil d'une certaine façon, hein, d'éveiller les consciences, puis de se rendre compte que tout est là à l'intérieur de nous, mais on doit passer par le chemin de la reconnexion. Parce que quand on est déconnecté de notre véritable nature, mais c'est là que prend place toute cette souffrance-là. Donc, effectivement, c'est ce que je partage, le chemin de la reconnexion. Parce que moi-même, j'ai marché le terrain, je le marche encore et je partage mes découvertes en cours de route. Parfait. Alors moi, ce que j'aimerais partager avec toi, si tu es OK, c'est justement un livre qui m'a permis de me reconnecter à moi-même. C'est un des premiers livres que j'ai lu quand j'ai commencé à cheminer sur le sujet de la pleine conscience. C'est le livre des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Oui, écoute, c'est une perle. C'est une perle, ce livre. C'est une perle, exactement. Ouais. Alors, je sais que tu t'appuies sur ces 4 piliers de vie dans tes enseignements. Ouais. Il y a une vite qui s'appelle justement Que votre parole soit impeccable, une petite vite en conscience que tu as fait récemment. Ouais. Et donc, du coup, si tu veux bien, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ces 4 accords, nous les présenter et nous dire quel intérêt ils ont pour justement mener une vie de reconnexion à soi, une vie en pleine conscience. Oui. En fait, avant même de bien comprendre le principe des 4 accords Toltec, c'est un des livres que j'ai lu le plus souvent dans ma vie. Je dois l'avoir lu peut-être, lu et écouté en audio parce qu'il existe ce livre-là en audio pour ceux et celles qui aiment moins lire. Ouais. Au moins une dizaine de fois facile parce que beaucoup… Vous savez, tu sais, les enseignements profonds et puissants, ils ont toujours des niveaux de conscience à saisir. Ouais. Donc, si on les réécoute 1 an plus tard ou 2 ans plus tard, on vient saisir d'autres choses au travers de tout ça. On n'est pas non plus les mêmes dans le cheminement, donc on entend d'autres choses différemment. C'est ça, donc notre conscience est différente, notre expérience est différente, donc on arrive à percevoir différemment ce qu'on est en train d'assimiler comme compréhension, comme connaissance. Et en fait, les 4 accords Toltec, hein, que ta parole soit impeccable, fais toujours de ton mieux, ne fais pas de suppositions, et il m'en manque un, c'est… Le dernier, c'est quoi qu'il arrive, ne prenez rien de personnel. Ne prends pas les choses personnelles, effectivement. Donc, ces 4 accords-là, ce sont des accords qui sont… Moi, quand j'enseigne, en fait, j'utilise toujours les 4 accords Toltec. Les accords, c'est notre vigilance, en fait. Si je me permets d'être vigilant et de respecter ces accords-là, donc de respecter cette façon de faire et d'être là dans ma vie, je vais préserver ma paix d'esprit. Quand je préserve ma paix d'esprit, je préserve ma connexion. Si, exemple, je ne préserve pas ces 4 accords Toltec-là, exemple, ne fais pas de suppositions, mais par cause et effet, je vais devenir agité. Parce que je vais faire des suppositions, je vais faire des scénarios catastrophes et toutes ces choses-là. Qu'est-ce que les autres vont dire de moi? Donc, si je me mets à faire des suppositions, je ne respecte pas les accords parce que j'ai manqué de vigilance. Et par cause et effet, je vais devenir agité et là, je vais commencer à souffrir au travers de tout ça. Je vais perdre ma paix d'esprit.
Et si je deviens agité, je perds ma paix d'esprit, je perds la connexion avec ma lumière, avec qui je suis vraiment. La même chose pour faire toujours de ton mieux. Donc, au lieu de se dire, mais c'est pas assez, je me critique, je me juge, je me culpabilise, je m'auto-sabote, mais si j'arrive à comprendre que, OK, est-ce que je peux faire de mon mieux et améliorer à tous les jours mon mieux pour qu'il devienne meilleur, en fait. Donc, si je fais toujours de mon mieux, mais je ne glisserai pas vers l'auto-sabotage, la culpabilité, l'insatisfaction et tout ça. Donc, je vais préserver encore une fois ma paix d'esprit. Que ta parole soit impeccable, mais de se parler, d'être dur envers soi, de se taper dessus, c'est la même affaire. Une parole, c'est pas juste les mots que je vais utiliser, c'est le discours intérieur que je vais avoir aussi à l'intérieur de moi. Ouais. Donc, si ma parole n'est pas juste, mais par cause et effet, je vais agiter mon esprit. Donc, pour moi, les 4 accords Toltec, ce sont la vigilance. Hein? Souvent, j'enseigne à mes participants que l'être humain est à la recherche de 2 choses à la base. Si on décortique tout, tu es à la recherche de 2 choses, de l'amour et de la paix. À la base, c'est ce qui nous donne notre énergie vitale. Si on n'a pas l'amour et on n'a pas la paix, on va développer des schémas et des conditionnements pour aller chercher l'amour et la paix à l'extérieur, pour aller chercher de l'attention, de la reconnaissance, de l'amour et de la paix, la petite paix. Par contre, qu'est-ce qui va faire qu'on va construire de l'intérieur puis qu'on ne va pas se faire drainer par les autres? C'est qu'on va avoir besoin d'être vigilant. Pour moi, les 4 accords Toltec, ce sont un peu comme des soldats qui préservent mon amour et ma paix d'esprit. Ouais. Donc, dès que je ne respecte pas un des 4 accords, donc que ta parole soit impeccable, ne fais pas de suppositions, fais toujours de ton mieux et quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Mais tant que c'est respecté, tu es en paix, tu as l'amour à l'intérieur de toi, donc tu es en connexion, tu es en harmonie. Dès qu'il y en a un que tu ne respectes pas, c'est comme si tu laissais passer des virus qui viennent troubler ton esprit, tu perds la connexion et là, tu tombes dans un monde de souffrance. Donc, pour moi, c'est venu littéralement transformer, ma compréhension, ma libération, mais mes enseignements par rapport à l'esprit humain de son potentiel et surtout la maîtrise de soi. Parce que c'est bien de connaître et de comprendre les 4 accords et de les savoir par cœur, mais ça ne vaut rien si ce n'est pas intégré. Exactement. C'est comme tout, il faut réussir à l'incarner, il faut réussir à l'appliquer parce que c'est vrai que la promesse, elle est belle. Maîtriser son mental, développer l'amour de soi, c'est une belle promesse. Mais pour autant, si on ne le met pas en place, bah, ça ne servira à rien. Absolument rien. Sans action, sans l'appliquer au jour le jour, bah, on n'avance pas, on ne chemine pas et on n'incarne pas justement tous ces apprentissages qu'on peut avoir. C'est exactement ça. Et aussi, il faut voir ça d'un point de vue holistique, c'est-à-dire que les 4 accords en soi, juste les 4 accords, ça vaut pas grand-chose parce qu'on ne comprend pas pourquoi. C'est comme dire, mais je veux manger une carotte bio ou je veux manger, je vais me reposer, mais pourquoi tu dois bien manger, bien t'hydrater, donner un repos à ton organisme? On doit comprendre pourquoi, qu'est-ce que ça va donner. Donc, les 4 accords vont préserver mon amour et ma paix. Mais mon amour et ma paix vont faire que je vais être connecté avec ma lumière, avec ma divinité, avec ma puissance, avec le canal que je suis. Donc, je vais me sentir porté, je vais m'en sentir complet. Donc, c'est pour ça que je dois avoir de la vigilance et respecter ces 4 accords-là. Parce que dès le moment que je ne respecte pas ces 4 accords-là, je deviens agité, troublé mentalement, je perds ma connexion et je fonctionne sur le pilote automatique dans un monde de résistance, de souffrance, où est-ce que je me fais croire que je ne suis pas assez et je développe des nouveaux conditionnements. Donc, les 4 accords Toltec sont hyper importants, mais on doit prendre ça dans une vision holistique, comprendre c'est quoi leur rôle en fait. Ils sont là pour préserver notre paix d'esprit. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans ces 4 accords-là, c'est qu'on comprend l'importance justement de maîtriser notre esprit, avoir développer notre amour de soi, développer l'amour en premier lieu pour nous, un développement intérieur pour pouvoir après justement le rayonner et aller auprès des autres. C'est ce qu'il explique très bien, c'est que votre parole soit impeccable, c'est d'abord déjà commençons par nous-mêmes, par notre petit hamster, par notre petite voix qui nous dit du mal et devenons notre meilleur ami. Et en devenant notre meilleur ami, de cause à effet, ça va irradier et ça va aller vers les autres et on se comportera de la même façon auprès des autres, quoi. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est que c'est tout un enchaînement qui part de soi et qui inclut en fin de compte tout le monde. Et voilà, et c'est exactement ce que tu appliques. Maintenant, tu as envie de partager, tu deviens ta meilleure amie, moi aussi la même chose. Et quand on devient notre meilleur ami, on se guérit soi-même aussi. C'est ça, exactement. Parce que la vie est expansion-contraction. On va arriver à des moments de la vie où est-ce qu'on va être en résistance, qu'il y a une insatisfaction, qu'on se sent vide, qu'on se sent perdu.
Mais si j'ai appris à développer le côté de l'amour de soi, de m'accueillir dans ce que je suis en train de faire comme expérience, puis de me permettre de vivre ce que j'ai à vivre, mais je vais me permettre de me libérer. Et plus je me libère, plus j'offre l'opportunité aux gens de se libérer. À l'opposé, plus je suis dur avec moi-même, plus je suis dans une rigidité, plus je suis en souffrance, plus je vais emmener les gens en souffrance aussi. Donc, tu l'as très bien dit, on est interconnectés tout le monde ensemble. Et je pense que notre rôle, c'est de se rappeler qui nous sommes vraiment. Se rappeler comment fonctionner pour revenir à l'amour véritable, à la paix véritable à l'intérieur de nous. Pas se prendre trop au sérieux dans tout ça. Non, c'est clair. C'est clair. Et c'est justement, c'est un des accords. Au début, j'ai eu beaucoup de mal avec celui-là, c'est faites toujours de votre mieux. Et parce que j'ai eu une tendance à vouloir être un petit peu dans le super perfectionnement, tu vois, oui. que tout soit au top, voilà, qu'on perfectionne au maximum. Ouais. Et faites toujours de votre mieux, je l'ai pris en disant, ok, je vais encore faire plus, toujours plus. C'est un bon point. Et alors, j'ai eu des problèmes de santé, j'ai eu un cancer, donc j'ai eu pas mal de soucis de santé qui ont fait que mon énergie n'était pas forcément tout le temps là. Et donc, du coup, faire toujours de l'avant-vue, je me disais, mais j'arrive pas à faire de mon mieux. Et en fin de compte, c'est justement quand tu parlais de relecture, c'est justement quand je l'ai relu plusieurs fois que je me suis dit, mais attends, non, faire toujours de leur mieux, c'est aussi accepter que, en ce moment, mon mieux, il n'est pas aussi haut que ce sera un mieux quand je serai entièrement en pleine forme, pleine de mon énergie, que mon mieux, il évolue dans une journée parce qu'au début de journée, je suis en pleine forme, puis le soir, je suis fatiguée, que mon mieux, il va évoluer dans les mois, dans les années, que voilà, que tout change et que du coup, faire de mon mieux, c'est aussi me respecter et être dans l'amour de respecter l'amour de moi et ne pas aller plus loin que ce que je peux faire. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve quand tu parles d'une vision holistique, c'est vraiment ça aussi, c'est de regarder en global. C'est ça que je trouve bien dans ces 4 accords-là, c'est se regarder globalement et accepter que les choses changent, que c'est pas qu'à un instant T, les choses changent, que tout change dans la vie. Et voilà. Et c'est beau ce que tu viens juste de partager parce que même si on a l'impression, parce que toi, tu as pris de la hauteur, puis tu travailles sur toi, puis tu as compris que tu voulais en faire encore plus, puis encore plus, puis encore plus, puis ton mieux n'était pas assez. Mais là, à ce moment-là, toi, premièrement, tu disais que ton mieux n'était pas assez, donc tu n'avais pas le discours intérieur juste. Exactement. Tu n'avais pas la parole impeccable, donc indirectement, ça venait agiter ton esprit. Jusqu'à temps que tu prennes de la hauteur, puis tu te dis non, mon mieux aujourd'hui, voici mon mieux. Donc, à ce moment-là, le jour où est-ce que tu te mets à accueillir ce que tu fais comme expérience, tu fais de ton mieux. Tu as le discours intérieur juste, tu préserves ta paix d'esprit. Et là, ton amour grandit, ta paix grandit. Et là, tu te transformes et tu te libères et ton meilleur devient meilleur. C'est clair que les 4 accords Toltec, Don Miguel a popularisé les 4 accords Toltec, mais c'est les Toltecs qui appliquaient ces accords-là. C'est un peuple qui appliquait ces accords-là. Et c'est sûr que ça vient de plus grand parce que c'est 4 accords que le moment où tu les comprends en profondeur, c'est pour ça qu'on disait au début de notre entrevue ensemble, que plus que tu les revois, plus que tu viens saisir un autre. C'est ça, exactement. Et tu viens juste de l'expliquer. Moi, mon mieux, c'était pas assez. Je trouvais que je faisais pas mon mieux, puis non, c'est pas assez. Bien, c'est parce qu'on n'avait pas la compréhension juste de ces accords-là. Et je suis persuadé que ce soit toi, que ce soit moi, que dans 5 ans, on relit le livre et ces enseignements-là, on va venir les intégrer encore plus finement. Et on va préserver notre paix, notre amour, on va être encore plus haut en vibration, on va vouloir partager avec les autres, puis c'est comme ça qu'on se libère et qu'on s'éveille tout le monde ensemble. Oui, exactement. Et alors, tu nous as dit quelque chose de juste, c'est que l'enseignement, c'est essentiel, et c'est vrai qu'on est dans une ère maintenant où l'enseignement est à notre disposition, mais il faut passer à l'action. Ouais. Il faut l'intégrer. Alors, est-ce que tu aurais des astuces ou juste nous partager, toi, comment tu arrives justement à les mettre en pratique, ces 4 piliers de vie si importants? Oui. En fait, premièrement, il faut avoir la ferme intention de vouloir se transformer. Ouais. Si je n'ai pas la ferme intention de vouloir devenir une nouvelle version de moi-même, une meilleure version de moi-même, vous savez, ici, sur mon téléphone, c'est un iPhone, mais quand il y a des petites pastilles, exemple le 3 ou le 6, mais ça veut dire des mises à jour. Hein? Il y a quelque chose, il y a des mises à jour. Maintenant, sur notre machine, sur l'esprit humain, est-ce qu'on a des mises à jour à faire? Si on fonctionne comme on a toujours fonctionné depuis 6 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans,
Ça se peut-tu que je sois dans un monde de résistance? C'est sûr que oui, parce que c'est mon potentiel de manifestation. Donc, on doit comprendre. Encore une fois, je vais revenir à la même chose. On doit avoir une vision holistique. C'est pas assez les catacores Toltec. Il faut comprendre pourquoi. Pourquoi la paix d'esprit? Parce que j'ai un pouvoir de manifestation. Donc, si je suis agité, je crée de la merde. Excuse-moi mon mot, mais c'est ça. Non, mais c'est ça, oui, oui. Je crée de la merde, je crée une vie que je ne veux pas. C'est pour ça que je dois préserver ma lumière, je dois préserver ma paix et mon amour au travers de tout ça. Donc maintenant, on doit avoir la ferme intention d'incarner, de devenir la nouvelle version de soi-même. Une version plus en cohérence, plus en harmonie avec qui on aspire à être vraiment. Donc, après ça, il va falloir apprendre à s'observer. Parce que c'est pas assez les catacores Toltec. Parce que je peux lire un livre, mais si je ne m'observe pas, je n'arriverai pas à voir que j'ai manqué de vigilance. Complètement. Donc, l'observation, c'est tellement important, et c'est ça que j'enseigne, moi. La pleine conscience, c'est apprendre à prendre notre responsabilité, un, et deux, c'est d'apprendre à s'observer. Je dois m'observer quand j'ai tendance à faire des suppositions. Donc, on est dans un monde où est-ce que, en ce moment de l'humanité, une grande partie de la masse ont tendance à faire de l'anxiété. Donc, de l'anxiété, hein, donc de l'anxiété de performance, de vouloir devenir, de ne pas être assez, de faire des suppositions, bien souvent, d'essayer de contrôler, chercher. Donc, c'est faire des suppositions. Mais si je ne m'observe pas, je vais rester dans les conditionnements. Donc, je dois m'observer et après ça, faire une analyse, mais sans jugement, de dire est-ce que je respecte les accords Toltec? Si je ne les respecte pas, je vais avoir besoin de faire de mon mieux pour m'accueillir puis de dire OK, voici ce que je suis en train de faire comme expérience. Maintenant, je ne les respecte pas du tout. C'est normal que je vive ça. Maintenant, est-ce que je peux avoir la ferme intention d'être le plus vigilant possible et de respecter ces accords-là, de m'observer et de voir comment je me sens le moment où est-ce que je les applique dans ma vie de tous les jours? Parce que, tu sais, la réponse, elle est là. La réponse, c'est pas parce que Eckhart Tolle a partagé ci, Don Miguel Rios a partagé ça, François Lemay a partagé ça, ou peu importe. La réponse, elle est quand j'applique un enseignement que le Bouddha ou Jésus a partagé, ou peu importe, quand j'applique un enseignement, comment je me sens? Oui. Et la réponse, elle est là. Elle est en nous. Hein? Et si je me sens bien, en paix, en harmonie, porté dans une énergie de gratitude, de reconnaissance, mais là, après ça, je vais pouvoir activer mon intelligence et répéter. Et répéter. Donc, la clé va être, je dois avoir la ferme intention de vouloir incarner et devenir une nouvelle version de nous-mêmes. Et ça, c'est super important parce que nous, les grands, on a décidé à un moment donné qu'on arrêtait de grandir. Et on est comme ça. On n'a pas confiance en nous, on a le syndrome d'imposteur, on fait de l'anxiété, j'ai un travail, métro, boulot, dodo. Mais moi, j'ai des enfants là, qui sont toujours en train de s'éduquer, en train de vouloir grandir, puis tout ça. Tu sais, on pense que quand on faisait du vélo, on a appris à manger, on a appris à marcher, on a appris à utiliser un téléphone. On a besoin d'apprendre. L'être humain est toujours dans une énergie d'évolution. Mais souvent, les adultes, on a arrêté d'évoluer. Oui, on stagne. On s'est dit, oh, moi, la technologie, c'est pas fait pour moi. Oh non, moi, là, je suis comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis comme ça, je pourrais pas changer. Mais la plus grande des vérités, au-delà des accords Toltec, au-delà de la vigilance, la plus grande des vérités, c'est le changement. Maintenant, ce qu'on doit avoir comme ferme intention, c'est de dire, vu que le changement il est là, vers quoi je veux changer? Est-ce que je veux changer vers une nouvelle version de moi-même? Oui. De quel type de version? Moins anxieuse, plus en paix, plus en présence, avec plus d'amour, avec être capable d'accueillir l'abondance, être capable d'accueillir l'amour, être capable de faire circuler l'amour et l'abondance. Maintenant, pour pouvoir manifester ça, je vais avoir besoin de le semer, mais je vais avoir besoin de m'observer au quotidien. Donc, maintenant, de quelle façon? Moi, au quotidien, tu le sais, tu me suis, je partage des enseignements de pleine conscience, avec de la sagesse, avec de l'autodérision, mais je suis un entrepreneur depuis que j'ai l'âge de 17 ans. Donc, moi, la pleine conscience, j'ai décidé que je voulais rendre ça populaire, faire connaître avec plus de monde possible. Donc, j'utilise mes qualités d'entrepreneur pour faire connaître le plus possible, donc sur les réseaux sociaux, avec des livres, avec des conférences, avec plein de choses. Par contre, ça vient avec l'envers de la médaille, c'est-à-dire que de temps en temps, il y a des gens qui vont, sur mon mur, dire que je suis un profiteur, un gourou, que je veux manipuler les gens qui sont faibles, que je veux… OK, génial. Maintenant, quand je reçois ce genre de commentaires-là, si je fais comme « ils n'ont rien compris, je suis loin de faire ça » puis tout ça, je n'ai pas la parole juste.
Donc, je suis dans le jugement à mon tour. Et je perds la vigilance, je perds la maîtrise de moi, je redeviens agité. Si j'ai la parole juste, je vais venir comprendre le discours intérieur juste et je fais de mon mieux. Donc, je vais venir comprendre que moi, ma réalité, c'est d'être connecté avec la noblesse de mon intention, d'utiliser mes facultés d'entrepreneuriat pour me faire connaître, faire circuler ce message-là et d'apprendre à me détacher du regard de certains. Ouais, c'est normal. Et d'avoir le discours intérieur dans le sens qu'ils ont toutes les raisons du monde de penser ce qu'ils pensent avec le niveau de conscience, le niveau d'intelligence du moment et qu'est-ce qu'ils connaissent de moi. Donc, maintenant, ça en fait de détachement. Donc, c'est partout que je dois activer les catacores Toltec. Exemple, j'ai beaucoup j'ai plusieurs formations, des conférences ou quoi que ce soit, des demandes d'entrevue comme avec toi ou comme… À un moment donné, ça vient qu'il peut en avoir beaucoup. Donc, si j'embarque en disant « My God, là, j'en ai plus, je manque de temps dans ma vie », puis et je commence à avoir le discours intérieur qui s'active, mais je vais commencer à devenir faible et agiter mon esprit. Versus si je dis « Voici ce que je fais comme expérience présentement », cela aussi changera. J'ai la perception qu'il y en a beaucoup, c'est génial. Ça va changer aussi vers des choix plus conscients. Donc, je suis toujours en train d'activer les catacores Toltec pour préserver mon état mental. Quand je travaille avec mes clients, c'est toujours 100% du temps un problème de catacores Toltec. Toujours, à chaque fois. Toujours. Que ça soit envers nous-mêmes ou envers les autres. C'est ce que tu disais. Après, ça revient toujours où justement, on n'a pas la paix d'esprit et on n'a pas l'amour de soi, quoi. C'est l'un ou l'autre un des deux piliers qui justement on nourrit plus, quoi. Exactement. C'est ça qui est le problème. Maintenant, je peux dire, mais là, il faut t'apprendre à t'aimer. Mais c'est pas assez. Non. C'est pas assez d'apprendre à t'aimer. Il faut que tu apprennes à t'aimer. Il faut que tu développes des outils pour créer un environnement où est-ce que ta paix va se régénérer, ton amour va se régénérer. Mais c'est pas assez. Tu vas avoir besoin d'avoir des soldats qui vont être les gardes de ta paix, de ton amour. Parce que si tu n'as pas les soldats, tu vas te régénérer, mais tu vas te drainer constamment. Tu vas toujours avoir l'impression d'être en train de te réinventer. Ça va être lourd. Puis à un moment donné, à force de toujours refaire, déconstruire, reconstruire, déconstruire, reconstruire, tu vas faire des hauts, des bas, des hauts, des bas. Puis là, tu vas commencer à croire que tu es comme ça. Mais la réalité, c'est juste que tu ignores comment fonctionne ton véritable potentiel. Donc, c'est vraiment une vision holistique qu'on doit avoir. On doit prendre de la hauteur sur notre façon de faire les choses. Donc, partout, j'applique les catacores Toltec. Et si, exemple, François, il tombe dans une période plus difficile, c'est parce qu'il a manqué de vigilance. Donc, j'ai manqué de vigilance parce que j'étais trop agité ou j'étais trop saturé, il y avait trop de choses ou j'ai été addict vers quelque chose. Encore une fois, on prend de la hauteur là, parce qu'il faut comprendre tout ce que ça peut faire et on vient de perdre la connexion. La réalité, là, c'est qu'on vit dans un monde où est-ce que tout est énergie, on a un potentiel de manifestation exceptionnel. Pour pouvoir créer ce que l'on veut, on doit être connecté avec notre lumière, avec le désir profond de notre âme. Pour être connecté avec notre lumière dans l'instant présent avec le désir profond de notre âme, on a besoin d'amour et de paix. Si j'ai l'amour et la paix, je vais être en présence. Mais si je n'ai pas l'amour et la paix, je vais chercher dans le monde extérieur ce qui me manque. Donc, je vais être en manque. Si je suis en manque, je suis en train de créer du manque. Donc, pour pouvoir préserver l'amour et la paix, j'ai besoin des catacores Toltec et de la vigilance. Mais je vais avoir besoin de l'entraîner. C'est un art, tout ça. C'est ce que j'appelle la pleine conscience. Je trouve que ça montre vraiment cette phrase qu'on dit souvent, c'est on ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience, quoi. C'est vraiment ça, c'est de mettre de la conscience sur tous ces patterns, sur tous ces schémas qu'on peut avoir, sur toutes ces pensées, parce que nos pensées sont même souvent, elles passent, mais on n'y fait même pas cas, quoi. Donc, c'est vraiment d'identifier toutes ces pensées qu'on peut avoir, toutes ces paroles qu'on peut se dire, parce que, oh là là, qu'est-ce que t'es pas belle, on se répète tellement souvent. Moi, j'ai des enfants, quand je les entends parfois, tu te dis, de toute manière, je suis pas bon là-dessus, je suis pas bon à ça, mais non, tu as un pouvoir de création énorme. Donc, à force de te répéter, je suis pas bon, tu vas, créer une situation où, en effet, tu te prouveras que t'es pas bon et comme tu le dis souvent, ainsi soit-il, quoi, que ta volonté soit faite, quoi. Et donc, du coup, c'est vraiment ça, c'est mettre de la conscience sur toute notre vie, en fin de compte, mener une vie consciente. Parce que c'est en menant cette vie consciente qu'on pourra mener une vie pleine de sens et se réaliser pleinement et incarner notre véritable potentiel. Hey, t'es génial, c'est beau de t'entendre. Non, mais on voit que tu intègres bien tous ces enseignements-là, c'est génial. C'est génial, effectivement.
Et plus qu'on va arriver à le comprendre, puis à le simplifier, plus qu'on va arriver à le partager aux autres, à nos enfants, mais à nos collègues de travail, à nos clients, au monde qui nous entoure, et c'est comme ça qu'on va changer le monde. On est véritablement en train de changer le monde. Moi, je suis un grand rêveur, mais j'y crois, je le vois. Par contre, c'est sûr qu'il y a plein de résistances dans ce monde-là. Il y a plein de gens qui veulent rien savoir. Il y a plein de gens qui pensent qu'on est des pelleteurs de nuages ou des bisounours ou des… Et c'est OK. On doit avoir la parole juste, apprendre à se détacher, de faire de notre mieux, puis de comprendre qu'eux, ils font de leur mieux la même affaire. C'est toujours à répéter la même chose pour préserver notre paix. Parce que si on a l'impression qu'on se fait juger par notre père, notre mère, la société, puis ils sont pas corrects, on n'a plus le discours intérieur juste. On vient de perdre, on vient de devenir agité, puis on vient de perdre notre connexion. C'est toujours la même chose. Et alors, on vient de parler, on a parlé beaucoup des 4 accords Toltec, mais si tu avais 4 accords, les 4 accords de François Lemay, pour justement réussir à incarner notre véritable potentiel, est-ce que tu aurais, quels seraient tes 4 accords pour toi? C'est vraiment bon, ça. Je te dis qu'est-ce qui va venir, OK? Ah bah oui, tu es toujours dans le flow, donc continue. Ça, moi. Premièrement, comprends que tout est déjà là. Il manque absolument rien. C'est comme si on a à cuisiner un repas et dans le garde-manger, tous les ingrédients sont là. C'est tout simplement qu'on n'a pas appris à faire le repas. Hein, on n'a pas appris à manifester le potentiel. Donc, le potentiel, il est là, mais tous les ingrédients sont là. Nos parents ne l'ont pas enseigné, l'école ne l'ont pas enseigné parce qu'ils ne savaient pas. Là, on est en train de reprendre plein d'enseignements que la nature nous propose, des grands sages, des sciences et tout ça, pour apprendre à faire le repas. Génial, tout est là. Donc, moi, cette belle grande croyance-là, tout est déjà là, il ne manque rien. 2, à chaque jour de notre vie, on doit apprendre à prendre de la hauteur. De se détacher de ce corps-là. Parce que c'est pas juste détacher, prendre conscience parce que c'est notre temple, il est essentiel, mais c'est qu'il y a peut-être un 20% de qui nous sommes vraiment. Oui. Nous sommes beaucoup plus grands que ça. Il y a un monde invisible de subtilité qui nous entoure qu'on doit apprendre. Donc, tout ce qui est croyance, tout ce qui est conditionnement, schéma, pensée, émotion, vibration, fréquence, énergie, ce monde-là, on doit apprendre à le maîtriser. Si on veut se réaliser, on doit apprendre à le maîtriser. Donc, 1, tout est déjà là. 2, de comprendre qu'il y a un monde de subtilité qui nous entoure et pour pouvoir activer tout ça, il faut se reconnecter à notre divinité, à qu'est-ce qui est là, hein, à cette puissance-là, cette lumière-là. Et pour se reconnecter, entre autres, mais il faut arrêter le temps. On pourrait se reconnecter dans l'instant présent par la méditation, c'est un des outils, mais c'est par la présence qu'on se reconnecte. La présence à ce qui est. Donc, présentement, je touche ma main, je ressens les sensations, j'entends mon son. Ici, c'est un peu écho parce que j'ai une table en verre. Hein, j'entends le vent dans l'extérieur. Pendant ce temps-là, je suis en présence. Je suis ici. Je ne suis pas dans le futur, je ne suis pas dans le passé, je suis en présence. Pendant que je suis en présence, on est connecté. Quand on s'en va dans le futur ou quand on s'en va dans le passé, on déconnecte de notre véritable nature. Donc, 1, tout est déjà là, il ne manque rien. 2, il y a un monde de subtilité qu'on doit repasser par la présence et par la reconnexion. Et la reconnexion va se faire dans l'instant présent au travers de tout ça. Et le 4e que je pourrais vous dire, c'est que, ben oui, que tout est parfait dans ce plan-là. Il manque absolument rien. C'est la même fois que tout est déjà là, mais tout est parfait. Même si je ne fais pas de mon mieux et je me tape dessus et je crois que je ne fais pas de mon mieux, c'est exactement ce que je dois vivre. Même si je fais des suppositions, puis j'imagine des pires scénarios catastrophes, puis je crée du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, puis je me mets à faire du psoriasis parce que ça va pas bien, puis j'ai de la misère à digérer, c'est exactement ce que j'ai besoin de vivre. Même si je viens de me séparer, je viens de perdre mon travail, c'est exactement ce que j'ai besoin de vivre. Et c'est pour ça que je vais avoir besoin de prendre de la hauteur pour comprendre que c'est mon âme qui vient ici pour se transformer, se libérer, faire une expérience de reconnexion. Et ces reconnexions-là, on les vit dans les moments de contraction, à cause qu'on vit des contractions. Donc, tout est parfait. On doit s'activer, s'entraîner à la présence. Donc, la présence, je vais avoir de la vigilance. On doit s'ouvrir à ce monde de subtilité-là pour se reconnecter.
et de comprendre qu'en réalité, tout est déjà là. Il manque absolument rien. Absolument rien. Tu vois, moi, ce que j'aime beaucoup avec toi, François, c'est que non seulement tu es un homme qui est incarné, qui est authentique, qui est impactant, mais en plus, tu es un vulgarisateur, mais juste exceptionnel. Tu as le don de faire passer des messages vraiment impactants, en toute simplicité et avec beaucoup d'humour. T'hésites pas à dire des gros mots s'il y a besoin d'en dire, et puis plein d'autres choses. Moi, pour t'avoir vu dans pas mal de webinaires, de conférences, j'ai souvent beaucoup rigolé. Et ce que je voulais offrir à ma communauté, c'est justement leur montrer l'impact que tu peux avoir sur une interview d'une dizaine, de quelques dizaines de minutes, et te voir en réel pendant 3h30. Parce que ça, c'est l'opportunité que tu nous offres avec ta tournée européenne que tu es en train de faire pour ta conférence Tout est toujours parfait. Ouais. Donc, tu as déjà fait certaines dates en France, en Suisse, en Belgique, il me semble. Oui. En France, en Suisse, en Belgique, au Maroc, j'ai fait ici au Québec beaucoup. Et là, il me reste quelques dates, je pense 5-6 dates en France présentement. On fait salle compte partout où ce qu'on passe. Hein. On revient dernièrement de la France, la Belgique et la Suisse. Et on a fait salle compte partout. Il nous reste quelques places dans les 3 prochaines semaines. C'est un privilège pour moi de faire ça. Tu sais, je m'amuse au travers de tout ça. Tout à l'heure, tu as expliqué, tu as dit, François, tu vulgarises d'une façon exceptionnelle et tout ça avec beaucoup d'humour. Mais ça fait à peine 3 ans peut-être que j'ai compris qui j'étais vraiment. Parce qu'avant, j'essayais de partager ma sagesse dans un style de sagesse traditionnelle que l'on voit. Donc, plus calme, plus posé, plus… mais c'est pas moi. C'est pas moi. Et tu sais que le bon Dieu a besoin d'avoir différents types de communicateurs, puis on est 8 milliards, puis on a besoin d'avoir 8 milliards de modèles différents, en fait. Donc, c'est le jour où est-ce qu'on incarne qui nous sommes vraiment que, chou, l'abondance apparaît dans notre vie sur toutes ses formes. Donc, aujourd'hui, j'ai compris que, moi, je suis un clown, hein, un clown dans le sens que je suis capable de faire des conneries, des blagues, je suis comme avec mes amis, comme avec mes enfants, mais je suis comme ça avec mes clients, puis en conférence. Donc, il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision au travers de tout ça. Très impactant dans ma façon d'enseigner, mais avec une intention d'éveiller et de contribuer et de semer dans la conscience. Donc, c'est très riche comme expérience. Tout est toujours parfait. Et puis, c'est 3h30. Donc, pendant 3h30, je capte l'attention parce que c'est mon don d'une certaine façon. C'est ce que j'enseigne. J'arrive à comprendre que j'ai besoin de capter l'attention des gens pour qu'ils puissent m'écouter. Parce que si je n'arrive pas à capter l'attention, je ne pourrais pas parler pendant 3h30 comme ça. Puis ça ne fonctionnera pas, les gens vont s'endormir. Mais là, je capte l'attention tout le long. J'emmène de l'humour et au travers de l'humour, je viens porter des messages, des perles de sagesse qui font leur œuvre par la suite. Et puis, on a un impact énorme. C'est pour ça qu'on fait des salles comptes parce que les gens viennent et reviennent et emmènent d'autres personnes. Et c'est vraiment un privilège. C'est même plus qu'une conférence, c'est vraiment un one-man show, quoi. Oui, c'est ça. Un one-man show en pleine conscience, quoi. C'est, moi, voilà, pour t'avoir vu à l'œuvre de nombreuses fois, que ce soit dans des webinaires, dans des conférences également, ou même au bootcamp, je sais qu'à chaque fois, c'est une expérience que je m'offre, c'est une reconnexion à moi, c'est un instant, c'est une parenthèse dans ma vie qui me permet d'aller vers autre chose. À chaque fois, je sors de là, mais différente. Ouais. À chaque fois, je t'en avais parlé au bootcamp que tu avais fait. J'étais sortie de là, j'avais des boutons partout parce que j'avais une écharpe et j'avais pas pu écrire, j'avais pas pu lancer les patates et tout ça, mais mon corps s'était exprimé différemment. Et à chaque fois, c'est un pur moment de libération. C'est du rire, c'est du plaisir, c'est beaucoup de pleurs aussi. On voit souvent des personnes pleurer, mais c'est vraiment libérateur. Et c'est quelque chose que je voulais partager à ma communauté parce que si vous avez la chance d'avoir François qui passe près de chez vous, allez-y, offrez-vous, faites-vous ce cadeau, allez-y le voir, c'est 3h30 de pur plaisir, de pur bonheur. Oh, génial, merci, tu es vraiment très généreuse. Puis je pourrais prendre le même message que tu viens de dire. Même si c'est moi le messager ou le conférencier, je vis exactement la même chose que tu viens de décrire. Pour moi, je ris, il y a une connexion, le temps passe rapidement, j'apprends. Je m'émerveille parce que la réalité, moi, dans une conférence, j'ai peut-être environ 50 à 60 des mêmes choses qui reviennent. Mais le reste, je m'en vais dans un flow comme je l'ai fait avec toi durant cette entrevue-là.
Donc, si j'ai parlé avec quelqu'un, si quelqu'un me dit quelque chose, et c'est ce qui fait que les soirées sont magiques. La réalité, c'est que j'ai compris que tout ce que j'ai à faire, c'est de laisser passer plus grand à travers moi. C'est juste qu'est-ce qu'on a à faire. Sans se prendre pour quelqu'un, juste dire, c'est là, on veut juste laisser couler. Et ce qui fait qu'il y a de la magie énormément dans les soirées, mais dans les webinaires, dans les entrevues. Et même moi, tout ça, ça m'émerveille parce que c'est plus grand que nous. Et là, on se rend compte que tout est parfait. Oh my God, c'était puissant. Puis, j'adore ce que je fais. J'adore ce que je fais. Et je me sens privilégié de pouvoir grandir avec une communauté en conscience, des leaders de conscience, des gens qui ont envie de s'impliquer, des gens qui croient à toute cette grande vision d'un monde meilleur-là. Alléluia! Alléluia! C'est comme c'est beau. Il y a du beau dans la vie. On se rend compte que tout est déjà là, que tout est parfait, qu'il y a plus grand que nous, que voilà, on revient à tes 4 piliers parce que c'est des choses qu'on vit dans les expériences qu'on peut avoir avec toi, dans les conférences, entre autres. C'est vraiment des expériences très, très, très enrichissantes. Et voilà. Alors, dis-moi, François, si les gens veulent te suivre ou s'inscrire à des conférences, une de tes conférences, où est-ce qu'on peut le faire? On mettra un lien en haut de la vidéo, mais c'est sur www.touesttoujours-parfait.com. Donc, vous allez voir toutes les dates de conférences qui restent à venir. Si vous avez une intention, si vous vibrez à ce genre de message-là que vous avez entendu, c'est clair, c'est certain que vous allez adorer la conférence. Même si vous l'avez vue une fois, c'est un peu comme le livre des Catacars Toltec. Hein? C'est dans le même style d'enseignement, en fait. Vous allez saisir différentes profondeurs de ces enseignements-là. Et surtout, attendez pas à la dernière minute parce que régulièrement, partout, même ici au Québec, mais en Europe, on vit la même chose. On fait des insatisfaits parce que on est complet la majorité du temps, en fait. Donc, à la dernière minute, il n'y a plus de place. Donc, si ça vous intéresse, je ne sais pas c'est quand la prochaine fois je vais revenir en Europe, passez à l'action parce que vous allez passer un beau moment, c'est certain. En tout cas, moi, je serai là le 4 juin à Paris. Ma place est déjà prise. Génial. Ça sera un vrai plaisir de te revoir à nouveau à ce moment-là. Merci beaucoup. Puis merci de tout le temps et de la bienveillance que tu portes. Je l'apprécie énormément. Un grand merci à toi, François, vraiment pour tout ce que tu nous as partagé. C'était vraiment un honneur de passer ce moment-là avec toi. J'espère tous que vous avez trouvé autant de valeur que moi à tout ce que François nous a partagé. Je trouvais ça vraiment très, très riche d'enseignements. N'hésitez pas à partager la vidéo à toute personne qui peut en avoir besoin puisque, comme l'a dit François, c'est tous ensemble que l'on va construire un monde meilleur parce que moi, je suis dans ce même rêve, j'ai ce même rêve que justement, on peut bâtir ce monde meilleur et c'est un pas à la fois et tous ensemble qu'on le fera puisque, comme on l'a si bien dit, on est tous interconnectés. Et voilà. Et tu sais, tu le fais très bien. Je te regarde, tu es un rayon de soleil. On le sent dans ta bouche, dans ton cœur, dans ton discours, dans ton rythme, que tu es une bonne personne, que tu as envie d'aider, de contribuer. Et souvent, quand on est des leaders de conscience, c'est pas celui nécessairement qui va écrire le livre ou qui va être populaire ou que… On est tous des leaders de conscience. On est tous là pour s'entraider. On ne sera pas tous le Dalai Lama ou, je ne sais pas moi, le Jésus. Vous comprenez? On a tous notre rôle et le jour où on prend notre propre rôle et on s'entraide, c'est là qu'il y a de la magie et qu'on apporte ce changement-là. Donc, merci énormément pour tout ce que tu fais à ta façon. Merci beaucoup, François. Merci pour tout. Au revoir tout le monde. Bye bye tout le monde. Bye.